Une question clé émerge de plus en plus dans la politique camerounaise. Qui remplacera le président Paul Biya, le « vieux lion », qui dirige le pays depuis des décennies? Avec la perspective que Paul Biya ne se présente pas à la présidence, son fils Franck Biya fait partie des noms évoqués. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Mais sa tentative de s'emparer de la région stratégique de l'extrême nord du Cameroun s'est heurtée à d'importants obstacles. L'entourage de Franck Biya a pris très au sérieux l'idée d'un candidat du Nord Cameroun en l'absence de son père. Les contours d'un personnage potentiel pour éclipser Franck Biya se dessinent déjà. Parmi eux, figurent les ministres Ibrahim Talba Mara et Manaoda Marachi, deux personnalités du nord du Cameroun. Même si Paul Biya pouvait compter sur leur fidélité, l'entourage de Franck Biya restait sceptique quant à leur éventuel soutien. Autre problème, la réticence de l'homme d'affaires Ali Bahir à rejoindre le camp de Franck Biya. Malgré les affirmations répétées de son immense influence dans le nord du Cameroun et de son leadership incontesté dans la communauté Haoussa, Ali Bachir n'a pas pris position. Cette attitude soulève de profondes questions et jette un grand doute sur ses véritables intentions. Une autre source d'inquiétude autour de Franck Biya concerne les activités et les initiatives du journaliste Guibé Gatam. Cet appel public était destiné au successeur de Paul Biya en tant que nordiste. Il aurait refusé plusieurs invitations à rencontrer le fils du président. Cette position attira l'intérêt des conseillers de Franck Biya et sema la confusion dans ses tentatives de pénétration dans le Grand Nord. Le nord du Cameroun est une région stratégique dans la politique camerounaise, où la concurrence pour la succession présidentielle est féroce. La situation est encore compliquée par la présence du ministre des Finances Paul Motaz, l'oncle du Grand Nord de Franck Biya. En fin de compte, la tentative de Franck Biya de conquérir le Grand Nord s'est heurtée à des défis importants, notamment la concurrence interne, la résistance de personnalités influentes de la région et les voix dissidentes. L'avenir politique du Cameroun sera compliqué, la question de la succession suscitant déjà des débats houleux et des intrigues en coulisses. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.